Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où je vais vous parler de la notion du deuil dans la relation d'âme jumelle. Donc déjà j'ai un aparté à vous faire. Si jamais vous entendez siffler un bruit de fond, c'est parce que j'ai ma clim qui tourne. Voilà. Juste voilà, j'ai trop chaud donc j'ai mis ma clim. Alors, la notion de deuil, à mon sens, elle intervient au moment de la deuxième séparation parce que elle part, à mon sens, d'un mot, d'une phrase ou d'un comportement que le second cheminant a envers le premier cheminant. Donc là, pour moi, cette notion de deuil, elle est identique vis-à-vis du yin et du yang, premier cheminant. Là, je fais pas de distinction, à mon sens. Aussi, un deuxième petit aparté, ne me donnez pas le pouvoir que je n'ai pas. C'est-à-dire que je ne peux pas mieux connaître vos parcours à vos places. Je ne peux pas mieux connaître votre vie que vous-même. Et je sais que mes vidéos en aident beaucoup, en tout cas je l'espère. Mais ne pensez pas que je sais mieux que vous, en fait. Il n'y a que vous qui connaissez mieux votre vie et votre parcours, et votre lien et votre autre. Et du coup, ne laissez personne vous dire ce qui est bon ou pas pour vous, ou vous dire ce que vous allez vivre ou pas. Voilà. Je pense que c'était une aparté à vous faire parce que j'ai reçu pas mal de commentaires. Je vous remercie d'ailleurs là-dessus, pour ça. Mais beaucoup de personnes qui me demandaient « T'en penses quoi ?» ou « Tu ferais quoi ?» ou voilà. Et c'est pas contre vous, mais je peux pas mieux savoir que vous, en fait. Voilà, moi je veux bien vous donner votre avis, mais imaginons que je me trompe, ou imaginons même que je me trompe sur mon parcours, en fait. Voilà, je ne suis pas un messie, je ne sais pas mieux que vous, quoi. Donc voilà, ne me donnez pas un pouvoir que je n'ai pas, s'il vous plaît. Gardez votre discernement, votre guidance. Et le but des âmes jumelles, à mon sens, c'est de retrouver une forme d'autonomie. Et donc, être appuyé sur son parcours, c'est bien. Moi, ça a été mon cas vis-à-vis de vidéos. Mais n'oubliez pas que la dernière voix qui compte, c'est la vôtre, en fait. Voilà, c'est la vôtre. Ok, du coup, la notion de deuil, elle arrive pour moi, comme je vous ai dit, en seconde séparation, mais elle n'est pas du tout voulue. Elle n'est pas du tout non plus mentalisée. C'est-à-dire qu'on va pas se dire, ah, c'est bon, j'en ai marre, je fais le deuil, ou voilà. C'est pas du tout. C'est vraiment, ça se fait comme en un déclic, en fait. Et d'un coup, on va se retrouver dans un état où on va plus sentir notre lien, on va plus sentir notre autre, on va plus sentir d'amour pour l'autre. On va se demander si la relation elle a vraiment existé ou pas, si le lien a vraiment existé, si on est bien âme jumelle ou pas. Et on est dans un état émotionnellement neutre. Et du coup, je sais que ça peut arriver. Un côté détachement qui peut arriver dans la relation. Ou des fois, notre lien coupe, mais ça va durer max une semaine. Alors que là, pas du tout. C'est vraiment... ça dure... là, pour moi, par exemple, pour vous donner mon exemple, ça dure depuis 1 mois et demi. Donc c'est quelque chose qui est long, en fait. Voilà, c'est pas... c'est vraiment une phase, en fait. C'est une phase de deuil. Et dans cette phase de deuil, quand on est premier cheminant, qu'on soit yin ou yang, c'est nous qui avions voulu la relation, et là, plus du tout. On veut plus entendre parler de notre autre. On veut plus de la relation. On court plus après l'autre. On dit stop, en fait. On peut plus. À ce moment-là, on se retrouve dans une situation où c'est pas qu'on ne veut plus, c'est qu'on ne peut plus. Et on se retrouve à se dire, mais en fait, j'ai plus envie de souffrir, j'ai envie de faire ma vie pour moi. Et j'ai plus envie que toi, mon autre, tu me montres ton faux self ou ton ego pour me faire travailler. Je n'ai plus besoin de ça. Et donc, on en arrive à
ne plus pouvoir en fait. On veut plus voir l'autre, on peut plus en fait. On se retrouve dans une situation où ouais, on peut plus. On ne peut plus. Même si on le voudrait, on le pourrait pas en fait. Et, et du coup, au début, je dirais que c'est relativement sympathique parce que voilà, on se sent bien, on est émotionnellement neutre, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'émotions positives, on ressent plus d'amour, on ressent plus de compassion, on ressent plus d'espoir. Et on ressent plus non plus d'émotions négatives en fait, donc on n'a plus de colère, on n'a plus de tristesse et on n'a plus non plus de mélancolie par exemple. On n'a plus de ça en fait, donc on se retrouve vraiment neutre, on se retrouve comme un peu libre en fait, on va dire ça comme ça. Et et au début c'est chouette. Au début c'est chouette, voilà. Au début c'est chouette. Et là je vais faire un petit aparté pour les polarités yin surtout, parce que j'ai l'impression qu'en fait, quand on est polarité yang, ce moment-là, on l'attend. Le moment de vraiment détachement où on veut plus, on fait notre vie, machin. C'est enfin l'autre qui va se réveiller, nous courir après, machin. J'ai l'impression qu'en tant que polarité yang, c'est une phase que tous les yang attendent. Alors que les yin, pas du tout. Quand on est yin, on n'attend pas trop ça, en fait. Et quand on le vit, si vous êtes comme moi, au début, et pendant 2 semaines, ça a été. Et au bout des 2 semaines, j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Je me suis demandé en fait si je repartais pas dans le déni, si c'était pas mon faux self qui me jouait des tours, et j'ai commencé vraiment à paniquer en fait. Et après, quelques jours après, on va dire, je me suis dit ok, toi t'es en train de vivre ça. Sur la toile, on parle pas du switch pour le yin, voilà. Mais on en parle pour les yang, ok, très bien. Mais pour le yin, y a rien quoi là-dessus. Voilà. Déjà, il y a très peu de yin qui parlent, donc c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Et donc, j'étais là, je vivais ce truc-là, et je me disais, bon, ok, en fait, que tu sois âme jumelle ou pas, qu'on te valide ou pas vis-à-vis d'une autre vidéo, c'est pas grave. Toi, t'es en train de le vivre, fais-toi confiance. Si tu le vis de toute façon, c'est que t'es censé vivre ça, quoi. À un moment donné, voilà, suis ton chemin, suis ton parcours, voilà. Et donc voilà, si jamais vous êtes yin et que vous êtes en train d'être dans la situation comme j'ai pu le vivre, juste suivez votre guidance en fait. Ça c'est ce que j'ai l'habitude de dire quand les personnes elles me demandent en fait, mais ça a été quoi toi tes moyens de guérison? Mais en fait moi mon moyen de guérison ça a juste été de suivre ma guidance tout le temps. C'est juste qu'à un moment donné on arrive dans le parcours où il y a beaucoup moins de vidéos sur ce qu'on vit. Sur les polarités, on en trouve plein. Sur les blessures, on en trouve plein. Donc au début, on travaille là-dessus, ok. Après, déjà, les vidéos sur le faux self, c'est un peu plus dur à trouver, on va dire, si jamais on est yin. Et après, voilà, des vidéos sur le deuil, il y en a très peu. Voilà, donc en fait, plus on avance dans le parcours, moins il y a de béquilles extérieures. Et du coup, bon, c'est ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, on se retrouve, nous, en tant que polarité yin, à ne plus être validé par l'extérieur. Ce qui peut faire peur. Voilà. Et du coup, en phase de deuil, on va se demander vraiment si tout ça, ça existait. On va se demander si on est bien âme jumelle. On va remettre le parcours en doute. On va remettre nos ressentis en doute. Et on va arriver à se dire qu'on soit âme jumelle ou pas, ça n'a plus aucune importance en fait. Le lien d'âme jumelle n'apporte plus aucune, je dirais déjà sécurité, mais même d'excuses entre guillemets. Vous voyez, quand vous avez votre autre cheminant second en face de vous, vous vous dites bon ok, c'est mon âme jumelle, il va finir par se réveiller, il va finir par voir. Et en fait vous voyez le ok c'est mon âme jumelle, bon ok ça passe parce que c'est mon âme jumelle en gros, ça c'est plus utilisé en fait. Il y a plus de t'es mon âme jumelle. En fait on est là, on se pose la question, mais ça n'a pas la question n'a plus lieu d'être ou elle a plus d'importance en fait. À ce moment-là on veut plus non plus la réunion d'ailleurs, voilà. On se dit que c'est la fin en fait, voilà. On se dit bon bah c'est juste la fin, mais on le vit pas mal. On le vit pas comme un arrachement, on le vit pas
comme je sais pas, comme si on avait perdu notre temps ou quoi. On le vit pas du tout comme ça. En fait, on se dit juste que c'est pas grave, que de toute façon c'est la fin et que, en fait, où notre autre est et nous où on est, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que souvent le second cheminant, il reste dans l'ego, dans le faux self, il est entouré de personnes énergétiquement basses, généralement. Ça peut être des âmes sœurs, on m'a posé la question. Oui, souvent c'est des âmes sœurs, mais ça veut pas dire qu'on est âme sœur et que c'est super positif, hein, voilà. Une âme sœur, c'est pas seulement l'amour romantique et passionné, voilà. Tout le monde peut être une âme sœur, un collègue de travail peut être une âme sœur, moi je peux être une âme sœur pour vous aussi, voilà, etc., etc. Et du coup, voilà, on n'est plus du tout dans le même truc en fait. Vous avez évolué, voilà, vous avez peut-être enfin votre maison, enfin votre travail que vous voulez, enfin la décoration que vous voulez chez vous, par exemple. Voilà, vous avez évolué. Et votre autre, c'est comme si, à un moment donné, en fait, avant, au début, vous pouviez entendre votre autre qui vous dit ouais, je fais ça, mais c'est parce que j'ai peur. Ouais, je fais ça, mais j'ai honte de moi. Ouais, je fais ça, mais je culpabilise. Avant, c'était entendable, c'était compréhensible. Alors qu'aujourd'hui, à ce moment-là, plus du tout. Là, c'est les excuses, en fait, entre guillemets, que nos autres peuvent nous donner à ce moment-là. On peut plus les entendre. Donc en fait on se retrouve, c'est comme si on voulait à la base une relation, alors que c'est stérile, entre guillemets. Le mot est fort, mais on peut le dire. Quand il y a une polarité yang en face de vous qui va avoir raison à tout prix et qui dit la vie c'est ça et toi t'as rien compris, ou une polarité yin qui est là, qui dit non mais moi voilà je veux être libre, je veux faire ce que j'ai envie, ou qui est dans le silence, mais ça n'apporte rien en fait. Voilà. À ce moment-là, c'est fort ce que je dis, mais à ce moment-là, dans l'énergie du deuil, votre autre ne vous apporte plus rien. Même son ego, en fait, ne vous apporte plus un miroir vers votre guérison, en fait. Ça n'apporte plus. Ça n'apporte plus rien. Le lien n'apporte plus rien. L'amour que vous ressentez pour lui n'apporte plus rien. Voilà. C'est complexe à dire comme ça. Et si on me l'aurait dit, il y a encore 4 mois, je l'aurais sans doute pas cru. Mais c'est stérile en fait. C'est plus sur le même plan quoi. Voilà. Et du coup, on se retrouve aussi à plus avoir de reliance. On n'a plus de sentiments. On n'a plus de rêves. On a aussi beaucoup moins de pensées vis-à-vis de notre autre. Moi, j'ai continué à en avoir, mais beaucoup moins. Mais vraiment beaucoup moins. Si je pensais une fois par jour à lui, c'était bien, quoi. Voilà. Ensuite, on n'a aucun contrôle aussi sur la situation et on sent qu'on n'en a jamais eu. C'est-à-dire que voilà, en fait, c'est notre chemin de guérison vis-à-vis de notre âme qui nous traîne, on va dire, sur notre guérison et pas l'inverse. Et on se rend bien compte qu'en fait, on n'a pas de contrôle. Voilà. On n'a pas de contrôle et ça va. On se sent plus mal à pas en avoir. Ensuite, à ce moment-là, on souffre plus de se demander pourquoi notre autre est différent de nous. Pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il vous écoute pas. Voilà, en fait, on souffre plus du comportement de l'autre. Et en fait, si vous voulez, au début, quand on se reconnecte, on se dit que l'autre, il est comme nous. Je sais pas si ça vous a fait ça, mais moi, en tout cas, j'ai vraiment eu la sensation, pour une fois dans ma vie, d'avoir quelqu'un qui me comprenait vraiment. Et à la fois, je voyais très bien qu'il était beaucoup plus ancré que moi, beaucoup plus à l'aise dans la matière, beaucoup plus débrouillard aussi, entre guillemets, dans la matière. Mais je sentais que, voilà, on avait des valeurs communes et que voilà, il y avait un truc comme s'il était comme moi, quoi. Et du coup, quand on se sépare, ça va nous faire du mal de se rendre compte qu'en fait, non, cette personne, elle est différente. Et à ce moment-là,
plus du tout, en fait. Au moment du deuil, cette différence ne nous fait plus mal. Du coup, on se retrouve avec une énergie de libération, d'acceptation et de pardon. Et le pardon, c'est pas « je te pardonne parce que tu m'as fait du mal ». C'est « je me pardonne à moi-même d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu ». Et donc, quand on se pardonne à soi, on pardonne à l'autre. Mais il n'y a que seulement en se pardonnant à soi qu'on peut pardonner à l'autre. Ensuite, à ce moment-là, en fait, on ne recherche plus notre lien vers l'extérieur ou l'amour vers l'extérieur. Parce que tous nos besoins sont comme comblés et on revient à l'intérieur de nous. On devient notre pilier, en fait. On a tout l'amour en nous, on a tout les vérités en nous, on a tous nos besoins comblés aussi, voilà, on devient comme notre propre soleil. Je vais dire ça comme ça. Aussi, alors je vous ai dit, on se demande si notre autre c'est bien notre autre. Et si jamais c'est pas le cas, à ce moment-là, c'est pas grave. Si jamais on se dit ok, on s'est trompé, en fait c'est pas grave parce que justement ça nous apporte plus rien. C'est ce que je vous disais. Donc voilà. On rentre aussi dans un côté de est-ce que on peut vraiment offrir à l'autre ce que l'autre attend de nous, et est-ce que notre autre peut vraiment nous offrir ce que nous on attend de lui, entre guillemets. Et on ne voit plus la relation, ou du moins le semblant qu'il en reste, du point de vue de nos attentes, de nos projections, de ce qu'on attend d'une relation, mais de ce que les deux, lui et moi, on peut se donner et on peut construire. Et à ce moment-là, c'est là qu'on se rend vraiment compte qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Mais on reste dans l'acceptation. On a un grand besoin aussi de prendre du recul. Beaucoup de recul. Moi, pendant 1 mois, je vous ai pas fait de vidéo, mais j'en ai eu besoin. Mais vraiment besoin. De prendre une très grande distance. À ce moment-là, j'avais même bloqué mon autre. D'ailleurs, il l'est toujours. Et oui, on a vraiment besoin de prendre de la distance. Et cette distance, elle peut se matérialiser physiquement. C'est-à-dire qu'on peut physiquement prendre de la distance géographique. Et aussi prendre une distance avec tout ce qui est âme jumelle, vraiment émotionnellement, mentalement. Voilà, il faut qu'on prenne une distance. On a besoin de se retrouver, en fait. Voilà, après on se dit, comme je vous ai dit, qu'on ne reverra plus jamais l'autre et que c'est la fin. Mais c'est pas si grave que ça. Ensuite, moi je me suis dit aussi que c'était très bien, en fait, la situation comme elle l'était. Parce que si jamais mon autre, il travaillait sur lui et qu'il se réveillait, si jamais, ça serait pour lui. Et pas pour moi. Parce que je me suis dit, mais en fait, il est dépendant affectif. Qu'il veut le voir ou pas, il est dépendant affectif. Et si jamais, en fait, il aurait lâché d'un côté pour après venir vers moi, il aurait pas travaillé sa dépendance. Donc en fait, moi, j'avais besoin de prendre du recul pour lui permettre aussi de dire, mais en fait, si tu fais ton travail sur toi, c'est pour toi. C'est pas pour moi, c'est pas pour ta famille, ou c'est pas pour quelqu'un d'autre, en fait. C'est uniquement pour toi. Et si moi je prends ma distance, mes distances, et que je m'offre ce que j'ai envie de m'offrir, c'est pour moi. Et pas pour un lien, ou pas pour toi, mais pour moi. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important à ce moment-là de se le dire. Ensuite, donc on va aussi vivre plusieurs deuils à ce moment-là dans la matière. Mais je vais y revenir après, je vais vous lire un peu ce que j'ai écrit. Donc on se demande, donc si l'histoire a vraiment existé, on ne peut plus entendre les excuses, les rôles égotiques aussi, et les dénis de l'autre. On pousse notre autre
vers l'extérieur aussi. C'est-à-dire qu'avant, on voulait que notre autre revienne à nous. Et là, vraiment, il y a un côté de... Non, mais en fait, va parler à qui tu veux d'autre, mais plus à moi. Tu veux boire, bois. Tu veux fumer, fume. Tu veux être avec un tel, vas-y. On le fait pas... on le fait pas par ras-le-bol en fait, on le fait même pas par vengeance ou je ne sais quoi. C'est vraiment énergétiquement en fait. Énergétiquement, on prend du recul et on dégage entre guillemets notre autre et le lien et vraiment tout ce qu'il y a en lien avec ça, avec l'âme jumelle. Ou avec voilà avec ce qu'on a pu vivre avec lui, les souvenirs aussi souvent partent, voilà, etc., etc. On n'a plus du tout de contact aussi, mais plus du tout, c'est pas on se croise tous les samedis pour avoir une relation, on s'envoie quelques messages, pas du tout. Là, il y a plus rien. On fait le deuil aussi de ce qu'on attendait. Donc vous voyez, on se dit plus tard quand j'aurai ça, ou voilà, moi j'aimerais bien vivre ça et à ce moment-là je pourrais vivre ça. Vous voyez, il y a des choses qu'on a, des désirs qu'on attend avant de s'autoriser à faire quelque chose. Et là, on n'attend plus. On fait le deuil en fait de ce qu'on attendait pour enfin vivre ce qu'on vit. Et du coup, on fait le deuil de nos désirs propres envers nous pour accueillir ce qui est et ce qui adviendra. Et il y a un côté advienne que pourra en fait. Et du coup, à ce moment-là, le passé, entre guillemets, n'existe plus ou nous retient plus. Et le futur n'est pas encore là, donc on n'y pense pas, donc on vit vraiment dans l'instant présent. Et on vit dans l'instant présent et aussi on acte dans la matière ce qu'on a envie de vivre dans cet instant présent. C'est plus un instant présent, vous voyez comme le yin, il dit il vit l'instant mais il vit dans sa bulle. Là, c'est pas ça. C'est l'acte au jour le jour en disant mais moi en fait j'ai envie de vivre ça. Voilà. Ensuite, on est un peu comme hors chantier. Voilà. Parce que quand on est yin, je sais pas si vous c'est le cas, mais en tout cas moi en étant yin, j'ai toujours su ce que j'allais vivre. On m'a toujours plus ou moins dit, ma médiumnité m'a plus ou moins dit ma destinée. Et du coup, là, on se retrouve un petit peu hors chantier parce que ça, on nous l'avait pas dit, entre guillemets. On n'a jamais eu ce truc de, ben, en fait, tu vas vivre un deuil, machin. C'était pas prévu, entre guillemets. Ce qui était prévu, c'était la relation, mais pas le deuil de celle-ci. Donc, on se retrouve un peu hors chantier, mais, alors, si ça peut quand même perturber, mais, à ce moment-là, en fait, on vit tellement dans l'instant présent que on se dit bon bah voilà, on verra. Il y a un côté, je me fais confiance en fait. Et ça pour les polarités yin se font peu confiance, mais souvent elles ont confiance en leur autre yang. Et là, à ce moment-là, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire elles commencent à se faire confiance, mais elles n'ont plus confiance en leur autre. Elles ont même plus vraiment ce truc de il va perdre son travail. Non, elles se disent même qu'ils le feront pas. Que les polarités yang en face ne feront pas leur travail. Alors pour les yang, je sais pas trop, mais du coup là, j'essaye de donner des spécificités au yin si jamais vous le vivez, quoi. Ok. On analyse aussi la relation qu'on a vécue, ce qui a marché, ce qui a pas marché, et aussi notre avancée. Voilà, vraiment, parce qu'en fait, c'est un peu comme si on avait fait un marathon et qu'à un moment donné, on passe la ligne d'arrivée et on se dit, waouh, j'ai fait tout ça. Mais vous voyez, pendant la course, vous dites pas que vous avez fait 200 mètres, 1 kilomètre, machin. Il y a pas vraiment de recul. Vous voyez, pendant tout le cheminement, on a travaillé sur nous, en fait. Et à ce moment-là, à cette étape de deuil, c'est comme si fallait qu'on fasse un peu comme une mise à jour de nous-mêmes, ce qu'on est devenu. Un peu en mode... comment expliquer en fait, c'est très particulier. C'est un peu comme si on regarde derrière nous, on voit tout ce qu'on a fait, et
Et fallait qu'on l'intègre, en fait. C'est ça. À ce moment-là, c'est une période d'intégration. Voilà, c'est ça. Ok. Ensuite, alors cette période-là, elle est vraiment différente de tous les autres, je trouve. Parce que c'est la première fois qu'on ressent des deuils. Parce que c'est pas pour rien que je l'appelle deuil. C'est pas seulement le deuil de la relation, je vais y revenir. Mais c'est étrange parce que c'est la première fois qu'on vit des deuils sans notre faux self ou notre ego pour nous appuyer. Donc c'est une période assez particulière. Et du coup, à l'époque, j'avais demandé à ma guidance de me dire mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Expliquez-moi ce qui se passe. Et ils m'ont montré une crêpe qui se retourne. Et donc, en gros, moi, j'appelle ça le deuil. Mes guides pourraient appeler ça plutôt le retournement. Mais c'est vraiment comme si d'un coup, vraiment, ça se passe en une journée. Hein, vraiment, voilà. Il y a un retournement comme si on retourne une crêpe et on peut plus la retourner en fait. Et donc la crêpe, vous aurez compris que c'est un peu nous. Et du coup, on se retrouve dans un je veux plus, je peux plus. Voilà. Ça c'est vraiment j'ai plus envie de le voir, je peux plus le voir, je peux même plus donner une seule seconde pour ce lien en fait. Je peux plus. Je peux plus. En fait, là, ça va vraiment être l'énergie qui va ressortir de mais je ne peux plus. Même si je le voudrais, je ne peux pas. C'est vraiment ça qui ressort. Et du coup, on peut pas refaire le basculement dans le sens inverse. Ça, c'est pas possible. Du coup, je vous ai mis les différents deuils qu'on pouvait vivre. Donc, je vous ai mis qu'on faisait le deuil de notre ego et de notre faux self, donc de nos rôles égotiques, donc victime, bourreau, sauveur. Ensuite, on fait le deuil, alors le deuil de notre faux self ou de notre ego, mais aussi celui de l'autre, donc aussi des rôles de l'autre. On fait aussi le deuil de notre relation passée et de nos projections futures. Donc là, à ce moment-là, on vit pour nous. Ensuite, on fait le deuil des schémas liés à l'amour, aux relations, à la communication, à aussi notre besoin de liberté, à notre besoin aussi de sécurité. Voilà, on fait le deuil un petit peu de ce qui était sûr pour nous. Vous voyez, comme nos derniers remparts, nos dernières sécurités, on en fait le deuil à ce moment-là. On fait le deuil de la relation, ça je l'ai dit. On fait le deuil aussi de ce qu'on a mal vécu dans notre vie et dans les autres. Et du coup, on libère beaucoup de nœuds karmiques. Beaucoup de nœuds karmiques. À ce moment-là, en fait, on fait le deuil de... non pas de cette séparation avec notre autre, mais de toutes les séparations qui ont eu, aussi dans les vies passées. Donc, c'est pour ça que moi, je l'associe à une énergie de deuil, parce que souvent, les séparations dans nos vies passées, si vous les connaissez, ça a souvent été acté par des meurtres, où on a dû faire le deuil de notre autre physiquement. Et du coup, ça remonte. Ça remonte à la surface à ce moment-là. Et on peut faire aussi le deuil de personnes décédées, voilà. Ça peut être le deuil de parents, d'enfants aussi, d'animaux. Et aussi tout ce qui est deuil, de ce qui nous tenait un peu à cœur. Vous voyez, par exemple, moi j'ai dû faire le deuil de me dire que j'arriverai jamais à sauver mes parents. J'ai dû faire le deuil de me dire que j'aurai jamais un repas calme en famille avec mes parents. Jamais. Voilà. J'ai dû faire le deuil de me dire que mes parents, jamais ils ne seraient vraiment libres dans cette vie. Parce qu'en fait, ils font pas de travail sur eux et n'ont pas plus envie de le faire. Donc ils resteront avec leur faux self. Voilà. Et j'ai dû faire un petit peu ces deuils-là. Aussi, ce qui m'est remonté, c'est des énergies de mes ex. Voilà. Comme si je me retrouvais dans un état énergétique de quand j'étais avec mes ex. Ça n'a pas duré longtemps. Il y a eu une journée pour chaque. Mais vraiment un peu comme si je me retrouvais dans l'énergie de quand je pouvais recevoir un message, par exemple. Et d'avoir la sensation que mes ex, ils étaient à côté de moi, en fait. Ça, c'était bizarre. Mais voilà, j'ai fait ces deuils-là aussi.
Et cette période, elle est hyper intéressante parce que en faisant le deuil, en fait, on travaille notre karma collectif. Je vais en revenir dans une vidéo, je vais vous parler du karma. Mais souvent, nous, les polarités cheminantes en premier, en tout cas pour les yin, je pense, mais pour les yang aussi, on a commencé par nos karmas personnels, nos karmas transgénérationnels, et après, à ce moment-là, dans l'étape du deuil, c'est le karma collectif du duo, en fait, les nœuds karmiques. Et du coup, c'est assez intéressant, c'est vraiment... voilà, à ce moment-là, quand on fait ces deuils-là, quand on épure les nœuds karmiques comme ça, on est là en mode, ok, bon, voilà, il nous reste ça, on en a un peu marre, mais on est là en mode, bon, s'il faut que je travaille ça pour avoir la paix, ok, on y va. Là, à ce moment-là, en tout cas pour les polarités yin, au tout début, quand on a dû travailler nos karmas personnels avec les blessures, tout ça, on traînait des pieds. Alors que là, à ce moment-là, plus du tout. On est là en mode, bon, il nous reste ça, ok. Ok, on le fait. Ok, quitte à avoir les mains dans le brin, bah voilà, on y va, quoi. Aussi, cette période, elle est intéressante parce que, vu qu'on prend beaucoup de recul, on revient vers nous. Et cette énergie-là qu'on donne plus à l'autre, on en a besoin. Et du coup, elle revient à nous et on l'utilise pour nous. Et juste pour vous donner l'exemple de voilà, moi j'ai pu revoir mon autre à ce moment-là, parce qu'on bosse ensemble. Et quand je l'ai revu, rien. Juste rien. Pas d'émotion positive, pas d'émotion négative. Je le vois même pas comme mon ex. Aujourd'hui, je sais que c'est mon âme jumelle parce que mon moi originel me l'a prouvé, je vais dire ça comme ça. En tout cas, vibratoirement, cellulairement, j'ai compris que j'étais âme jumelle. C'est pas que je l'ai compris, c'est que je l'ai intégré, en fait, c'est ça. C'est une période d'intégration, en fait, à ce moment-là. Mais, voilà, je l'ai vu, et plus rien. Alors, je savais que c'était mon autre, c'est mon autre, mais ça n'apporte rien. Ça, voilà, je l'ai vu, je ressentais plus d'amour pour lui, j'avais l'impression que presque c'était un inconnu, comme si je le reconnaissais pas. Et j'étais pas blessée de le voir, j'étais pas heureuse de le voir, j'étais pas en colère de le voir, j'avais pas envie de fuir non plus d'ailleurs. Pour avoir été avec d'autres personnes, pas en couple, mais vous voyez, le yin, il a du mal à être en communauté. Quand il est, par exemple, dans un magasin, il va se sentir mal, il va se sentir pollué. Et là, plus du tout. Donc j'ai même l'impression que ma blessure de rejet, elle est bien entamée, en fait, elle est bien guérie. Et là, j'avais plus envie de fuir. J'avais pas de colère, j'avais pas de tristesse, j'avais pas de mélancolie, j'avais pas de culpabilité, j'avais plus d'amour. Et juste, il était là, en fait, mais comme si ça aurait pu être quelqu'un d'autre, en fait. C'est-à-dire que il est venu me parler, mais vis-à-vis du travail, en fait, mais comme si c'était juste un collègue. Mais un collègue, vous voyez, un collègue, vous allez croiser à la machine à café, que vous en avez rien à foutre, quoi. Genre un collègue, vous savez même pas qui était dans la boîte, quoi, entre guillemets. Ouais, il était là, mais ça aurait été quelqu'un d'autre qui me l'aurait dit, ça aurait été pareil, quoi. C'est étrange. C'est étrange. Quand, voilà, on sent plus le lien, je vous ai dit, on n'a plus de rêve non plus. Il y a plus rien qui nous retient, en fait. Et je pense que c'est hyper intéressant, parce que si on revient comme ça dans la relation, ou si on revient dans le lien, c'est plus parce qu'on se sent obligé de le faire. C'est parce que c'est notre âme qui nous appelle et c'est plus pour un besoin de guérison, c'est plus pour un besoin, en fait, voilà. C'est plus par besoin, mais c'est par envie. Et si vous n'en avez pas envie, vous le faites juste pas. Et c'est pas grave. C'est pas grave. À ce moment-là, y en a qui peuvent aller avec d'autres personnes. Personnellement, c'est pas mon cas parce que j'ai vraiment envie de me recentrer sur moi. Moi, c'est bon. J'ai envie de penser à moi, clairement. Mais disons que si une relation se présente et que je sens qu'elle va m'apporter, il n'y a aucune raison de pourquoi je dirais non. Je vais jamais me regarder en disant bon bah en fait je vais pas y aller parce qu'on sait jamais si mon autre se réveille. Non, à ce moment-là on en a plus rien à foutre, quoi. Notre autre il se réveille pas, tant pis. Entre guillemets, s'il se réveille pas et qu'il travaille pas ses blessures, c'est un cadeau qui se fait pas à lui-même.
C'est pas un cadeau qui fait pas à nous. C'est un cadeau qui se fait pas à lui-même. De garder son ego ou son faux self, de garder ses blessures, de toujours vibrer comme ça dans les blessures. C'est pas une vie, en fait. Ni pour un yin, ni pour un yang, c'est pas une vie. Et voilà, c'est à peu près ce que je pourrais vous dire sur le deuil, en fait. Et juste, j'ai voulu, moi, comparer cette période de deuil avec la période du switch et la période aussi de quand on est dans le déni. Parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, personnellement, en tant que polarité yin, je me suis vraiment demandé si j'étais pas retournée dans le déni, en mode, mais en fait, je ressens plus rien. C'est bizarre, quoi. Voilà, en plus, une polarité yin, les émotions, c'est sa base. Donc là, c'était vraiment étrange, quoi. Et du coup, je me suis demandé, mais est-ce que je suis en train de me fuir moi-même? Et je me suis rendu compte que pas du tout. Qu'en fait, j'étais en train d'acter, que j'étais en train de vivre pour moi, que en soi, mon autre, il peut revenir me parler, je vais pas l'envoyer chier. Je vais lui parler normalement, mais je veux plus projeter quelque chose sur lui, en fait. Et je veux plus non plus qu'il projette quelque chose sur moi. Je veux plus non plus, par exemple, qu'il puisse me dire que s'il a mal, c'est de ma faute. Parce que ça, souvent, les yang, ils peuvent le faire. Surtout en début de parcours. Pour les yang cheminants en premier. Mais voilà, j'ai pas envie que moi, mon yang, il me dise j'ai été seule à cause de toi. Je me sens seule parce que voilà. Ou je sais pas, en fait, ce que les yang peuvent projeter sur un yin, moi, j'ai plus envie qu'il fasse ça sur moi. Donc, en fait, je n'irai plus projeter rien sur lui. Voilà. Et du coup, quand on est dans le déni, vis-à-vis du faux self, donc déjà, ça c'est... Si on est polarité yin éveillé en premier, ça arrive après notre nuit noire de l'âme. Voilà, il faut voir aussi vis-à-vis du temps. Donc, ça, cette période-là, elle arrive après la nuit noire de l'âme, où elle va durer longtemps, le déni, si jamais on est polarité yin éveillé en second. Du coup, quand on est dans le déni, on veut, donc après la nuit noire de l'âme, on veut revenir comme avant la rencontre. À ce moment-là, on a envie, voilà, de vraiment revenir comme c'était avant, quoi. Aussi, on fuit par déni, mais ça, bon, c'est un petit peu compliqué, mais qu'est-ce qu'on fuit? On fuit pas spécialement l'autre quand on est cheminant en premier, mais on fuit notre corps, nos intuitions, notre autonomie, notre confiance aussi, nos blessures, voilà, etc., etc. Et à ce moment-là, quand on est dans le déni, on apprend à se développer dans la matière. Si vous allez voir la vidéo que je vous ai faite sur la conscience spirituelle, j'en parlais pendant la guérison, ça va vraiment être l'étape 1, l'étape de on s'implante dans la matière. Moi par exemple, je me suis acheté une voiture, j'ai déménagé parce que je vivais avec mon autre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai des augmentations vis-à-vis du travail, d'avoir plus de responsabilités. Voilà, il y a des choses comme ça, on va s'implanter. J'ai aussi, par rapport à mon chez-moi, je l'ai décoré. J'ai imprégné les lieux, en fait. J'ai investi les lieux. Donc ça va être ce côté déni après la nuit noire de l'âme. Après, quand on est en switch, donc là, ça va être à la fin de la libération émotionnelle. Donc à la fin, je dirais, notre libération de karma personnel. Après, ça sera plutôt le karma transgénérationnel. Mais au moment du switch, ce que moi, en tout cas, j'appelle le switch, je vous ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez aller le voir. Il y a une grande libération émotionnelle et qui nous fait prendre conscience d'une blessure centrale. Moi, ma blessure centrale, ça a été de me dire que je pensais que j'étais un monstre, que j'étais une mauvaise personne. C'était ça, en fait, le déclencheur de toutes mes blessures, en fait. Du fait que je me sentais illégitime vis-à-vis du rejet, le fait que j'étais à toujours me culpabiliser, de me dire que j'étais pas quelqu'un de bien vis-à-vis de l'humiliation, que je devais, moi, m'humilier, justement, etc., etc. Vis-à-vis de l'injustice aussi, qu'il fallait toujours que je trouve ma place, que je prouve ma place aussi. Parce que voilà, je me pensais être un monstre, comme s'il fallait que je donne
pour accepter, moi, un minimum de recevoir. Et ça, mon autre, il me l'avait déjà verbalisé. Et du coup, à ce moment-là, on a une grande libération émotionnelle, comme si on venait toucher le point central, la target, en fait. Comme si, vous voyez, aux fléchettes, on avait touché le point rond rouge, là, au milieu. Et ça donne une sensation comme si on crevait, on perçait une poche des os. Moi, en tout cas, ça a été ma sensation personnelle physique. C'était très particulier, mais comme une libération, comme si on venait percer une poche des os. Et ça, c'est ce que moi, j'appelle le switch. Donc, moi, pour ma part, ça a été entre la libération de mon karma personnel et après, quand j'ai commencé à travailler mon karma transgénérationnel, et avec après tout ce qui est côté faux self. Le faux self est venu après, mais voilà, ça a été après cette partie-là. Et du coup, la période de deuil, ce que je suis en train de vous décrire, ça arrive à mon sens après la seconde séparation, qui est voulue la seconde séparation. C'est un choix du premier cheminant à ce moment-là. C'est quand le premier cheminant, en fait, il dit stop. Voilà, en fait, c'est ça le deuil. Voilà. On ne fuit plus nos besoins, notre incarnation, ce qu'on a envie aussi. On fuit plus l'amour de nous-mêmes, ce qui est entendable de ce qui n'est pas, ce qui est supportable de ce qui n'est pas. En fait, à ce moment-là, on veut plus souffrir. Voilà. On se choisit nous. C'est un grand appel de l'âme, en fait, la période de deuil. C'est l'âme qui dit, mais en fait, c'est bon, là, je vais imploser. Stop. Stop, je peux plus. Voilà. On apprend à être avec les autres. Donc là, on va apprendre à mieux communiquer, à comprendre aussi l'intérêt de communiquer par rapport à une polarité yin. Donc moi, j'ai appris par exemple que je communiquais pas pour moi, mais pour les autres. Et j'espère que je communique bien en vulgarisant l'information pour être entendable de tous. Voilà. Et aussi, on va apprendre vis-à-vis beaucoup de la conscience intellectuelle. On va apprendre aussi les croyances limitantes qu'on avait. Voilà. Et on va apprendre le comment. Vous voyez ce comment du yang là. Là, à ce moment-là, on l'apprend en fait. On l'apprend parce qu'on s'implante dans la matière, mais pas comme on s'implantait au début. Vous voyez, en fait, au début, l'implantation dans la matière, c'était une implantation que tout le monde, en fait, pouvait avoir. C'est-à-dire... c'est pas si personnel que ça. Acheter une voiture, c'est pas personnel. Alors que... une implantation au moment du deuil, on va faire vraiment ce qu'on a envie. Donc imaginons, je vous donne un exemple, c'est pas mon cas, mais imaginons moi mon rêve, c'est d'ouvrir une écurie. Bah, il n'y a pas tout le monde qui va ouvrir une écurie. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus personnel. C'est une implantation beaucoup plus de cœur, beaucoup plus impliquant, en fait. Beaucoup plus personnel, beaucoup plus... qui nous ressemble, en fait. Qui est beaucoup plus... qui a plus d'impact. Qui est vraiment plus important. Pour nous. C'est vraiment ce que... Voilà, si jamais, en gros, ça, vous l'avez pas créé dans votre vie, vous aurez eu des regrets sur votre lit de mort. Vous voyez, ce truc-là. Bah là, à ce moment-là, vous allez l'implanter. Au moment du deuil, vous allez plus attendre, en fait, je sais pas, qu'elle dégèle pour le faire. Là, vous allez le faire. Et ça, c'est la période de deuil, justement, où vous allez avoir besoin de toute votre énergie pour le faire. Et cette période de deuil, justement, elle a pour but de vous reprendre votre énergie et de redonner l'énergie à l'autre. Et l'autre, après, son énergie, il en fait mais ce qu'il veut. À ce moment-là, la réunion, on n'y pense plus. Les besoins de l'autre, encore moins. Ce qu'il vit, ce qu'il fait, avec qui, mais ça nous passe au-dessus. Limite, entre guillemets, c'est un peu... prenez-le, mon autre, en fait. Moi, j'en veux plus. Vas-y, on fait... C'est même plus on fait garde partagée. Moi, je fais plus garde tout court. Voilà, quoi, c'est un peu... Voilà. C'est une énergie de « on ne peut plus ». Ça serait vraiment le mot, la phrase de « on ne peut plus ». C'est la fin, je le vis pas mal, mais moi, je ne peux plus. Je ne peux plus. Voilà. Et voilà, c'est comme ça, en fait. Maintenant, c'est comme ça, c'est plus autrement. C'est pas le parcours qui va me dicter, ou en tout cas, si le parcours, alors, vous suivez votre chemin, mais vous avez plus la sensation de le subir, en fait. Voilà. Mais
ouais, on se retrouve à plus pouvoir en fait. On peut plus, voilà. Et on n'a plus envie de voir l'autre, on n'a plus envie d'être en couple avec l'autre, on n'a même plus envie de savoir comment il va, voilà. On se retrouve presque à s'en fiche de l'autre. Et ça, c'est vraiment particulier. Jamais j'aurais cru penser avoir la sensation que mon autre aurait pu devenir un parfait inconnu. Et que j'en aurais, entre guillemets, rien à faire. Voilà. Voilà. C'est tout ce que je pourrais vous dire sur le deuil, en fait. Après, là, je vais vous faire une vidéo sur après le karma, pour essayer de vous détailler cette partie de quand on va épurer, justement, les énergies de deuil des nœuds karmiques. Voilà. Je vais vous faire une vidéo à part vis-à-vis de ça. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça aura pu vous aider. Et du coup, ben voilà, si vous vivez en tant que polarité yin, cheminant en premier, c'est ok. Voilà. Je sais que nous, en tant que yin, on a plus besoin, je pense, d'avoir une béquille sur notre parcours, parce que voilà, on a toujours besoin un peu d'être validé. Mais là, à ce moment-là, on ne l'est plus, et c'est pas trop grave, en fait. C'est nous qui nous validons nous-mêmes. On devient notre propre chef, notre propre soleil, comme je vous disais. Voilà. Prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.